nous avons chanté ce beau cantique avec allégresse, marcher vers le ciel. Je voudrais vous encourager en effet à regarder vers le ciel. Nous le chantons, mais que signifie cela pour un chrétien qui vit en 2025 avec les réalités matérielles, avec les réalités géopolitiques désastreuses et celles familiales complexes et surtout, et non des moindres, les combats personnels, spirituels ardus. Face à tout ce qui nous distrait de notre vocation céleste, notre seul recours, c'est de rechercher les remèdes divins. Ils sont consignés dans le livre d'Apocalypse, vous en avez entendu la lecture tout à l'heure, où Dieu nous conseille d'acheter de lui plusieurs baumes. Oui, plusieurs baumes, et nous le verrons dans un instant. Mais avant de développer tout cela, j'aurais aimé raconter une expérience aux enfants. Alors les enfants, montrez-moi vos petites mains. Nous avons, je le sais, de grands enfants. Dieu a demandé de rester un enfant, si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Mais les enfants d'âge, il y a 2 petits devant. Coucou, que Dieu vous bénisse. Il y en a encore au fond? Oui, alors aussi, Célanie, merci d'être avec nous. Nous allons, alors ouvrez grand les oreilles, c'est aussi pour les plus grands. J'aurais pu intituler mon histoire « Un cœur qui a des yeux ». Un cœur qui a des yeux. Un jeune homme du nom de Marc avait grandi à l'église et à une certaine occasion, il s'en est éloigné et a commencé à vivre sa vie comme il l'entendait. Loin du guide sûr qu'est la parole de Dieu. Mais rien de ce qu'il entreprenait ne réussissait. Allant d'échec en échec, il fut poussé à demander la prière des membres d'église parce qu'il devait passer un examen afin de décrocher une embauche. Et il devait réussir ce test pour avoir ce travail. Grâce aux prières, il a réussi, il a passé son examen avec succès. Et il a été embauché. Heureux de cette réussite, il recommence à venir où? À l'église. Un jour, il entendit une voix et il a pu identifier la voix du Seigneur. Cette voix lui disait « Emmène ton papa et ton cousin à l'église. » Vous imaginez un jeune qui n'était pas encore vraiment sûr de lui. Et la voix de Dieu lui dit « Emmène ton cousin et ton père à l'église. » Mais voilà, son père était hostile à la foi de son fils et même à l'idée d'aller dans une église adventiste. Mais, sachant tout cela, il a quand même invité. Le père, voyant comment son fils se débrouillait et comment cela se passait bien pour lui maintenant, depuis son retour à l'église, il a accepté cette invitation et l'a suivi à l'église. Amen. Ce n'est pas une histoire que j'ai inventée, c'est un fait véridique. Nous avons juste changé le prénom pour que ça soit anonyme. Maintenant, le père de Marc se prépare pour le baptême et le cousin a accepté de réaliser une série d'études bibliques. Voyez-vous, chers enfants et chers adultes, Marc a discerné l'appel du Seigneur. Il a eu des yeux pour son cœur. Alors, je suppose que les plus petits vont dessiner un grand cœur à la maison avec des yeux. Parce que Dieu nous le dit. Et nous allons tout à l'heure lire le texte qui est attaché à cette histoire, qui se trouve dans Éphésiens 1, verset 18. Je continue en vous disant que Marc a discerné l'appel du Seigneur et il s'est enrôlé dans la mission alors qu'il était juste sur le chemin du retour vers Dieu. Et quelle a été sa récompense? 2 êtres chers qui commencent à suivre Jésus comme lui. N'est-ce pas merveilleux ça? Lisons ensemble ce texte qui se trouve dans Éphésiens 1, verset 18. Et qu'il illumine
les cœurs, les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. On pourrait dire pour les plus jeunes, quel est le glorieux héritage qu'il vous réserve. C'est ce qu'on discerne lorsque l'Esprit de Dieu nous saisit. Revenons à notre texte de départ. Nous avons lu Apocalypse 18, mais chapitre 3 et le verset 18 à 20. Je vous disais tout à l'heure que nous devons, face à toutes nos perplexités, saisir les solutions que Dieu nous propose. Au verset 18, il nous est dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ainsi, très important, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Alors, j'espère que je ne vais pas lâcher en chemin mes plus jeunes et les enfants. Voilà. Le texte continue en disant « Voici, je me tiens, au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Notre Père céleste nous invite donc à ne pas nous focaliser sur les circonstances de nos vies, mais il voudrait plutôt entrer dans une relation intime avec nous. Lorsque nous considérons l'espérance attachée à l'appel qui nous a été fait, et lorsque nous nous centrons sur l'amour de Dieu pour nous, nous faisons une relecture. Donc nous avons des yeux neufs. Une relecture avec des yeux spéciaux. Ce sont les yeux de la foi. Alors je vais vous inviter à aller dans l'histoire du peuple d'Israël. Il y a un homme qui ne voyait pas comme le prophète d'Élisée, c'est son serviteur. Prenons déjà le texte de 1 Roi 6, les versets 14 à 17. 1 Roi 6, versets 14 à 17. Bien sûr, le roi de Syrie veut éliminer le prophète Élisée qui raconte tout ce qui se passe dans sa chambre à coucher, lui le roi. Et il va à Dothan, il envoie à Dothan, la ville où se trouve le prophète, des chevaux, des chars et une forte troupe afin de le surprendre. Et ils arrivent de nuit, ils enveloppent la ville. Le verset 15 nous dit, « Le serviteur de l'homme de Dieu se lève de bon matin et il sort. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, c'est normal, on est humain, « Ah Seigneur, comment ferons-nous » Nous aussi, nous posons ce genre de questions lorsque nous ne voyons pas comment nous sortir d'une situation, on va dire, le mot qui me vient c'est emmêlé, mais une situation, voilà, vous avez compris, le mot ne vient pas, mais vous avez compris. Une situation difficile, dangereuse, merci. Alors, le prophète lui dit, « Ne crains point, car ceux qui sont... » 1 Roi 6, verset 16. J'ai dit 1 roi, mais c'est 2 rois. Veuillez m'excuser. « Ne crains point, car je vais lire, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Voilà, le motif de l'apaisement et de la sérénité. Nous avons avec nous les anges du ciel. Ils sont délégués par Dieu pour nous aider, nous qui avons été rachetés par le sang de Christ. Et c'est ce qu'il nous faut nous répéter constamment. Élisée donc va prier. Il dit, « Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Nous aussi, ne craignons point, car de notre côté et avec nous, il y a le Christ qui descend
personnellement dans la fournaise, et bon nombre d'entre vous en ont fait l'expérience. Il descend avec nous dans la fournaise de nos perplexités et de nos craintes. Quand la crainte vous envahit, appelez Michael, le grand chef, qui se lève pour ses enfants. Quand nous nous sentons cernés de toutes parts par nos ennemis, quels qu'ils soient, il est prêt à venir nous aider à combattre pour nous. Le vrai disciple de Jésus que nous sommes ne doit pas s'embarrasser des choses de la vie s'il veut plaire à son maître. Et enfin, je dirais que celui qui nous a dit « Va travailler aujourd'hui dans ma vigne », puisqu'il est question d'appel ce matin, il a aussi dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Alors, aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « N'oublie pas ton appel ». Je le dis maintenant, car nous ne devrions pas oublier que c'est le Père Céleste qui nous a appelés à cette vocation. Alors, confie-lui tes impossibilités. Il te donnera la force de régler les situations. Et si elles ne sont pas réglées, alors de les traverser seulement, afin que, libre de toute entrave, tu puisses le servir. Lorsque le Seigneur nous libère, ce n'est pas pour nous asseoir confortablement, mais bien pour le servir. Et le service prend différentes formes. Revenons à ce serviteur. L'Éternel lui ouvrit les yeux et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Dans un premier temps, a-t-il vu cela? Non, il ne voyait que les chars et les cavaliers ennemis. Mais une fois le collier déposé sur ses yeux, il a vu la montagne recouverte d'anges. De même, une fois que le collier aura été déposé sur nos yeux, dès que les yeux de nos cœurs seront illuminés, nous serons fortifiés, nous percevrons la présence du Seigneur sous la forme que le Seigneur voudra nous le faire sentir. Et nous entendrons la voix du Maître nous dire « Vois, je t'enlève ton fardeau, je t'enlève ta perplexité, je t'enlève ton iniquité. » Ainsi, nous aurons du plaisir à venir en sa présence jour après jour pour recevoir instruction de lui. Nous discernerons, comme Marc, alors l'espérance attachée à notre appel. Nous ne verrons pas seulement le fait que je suive Jésus, mais nous verrons je suis Jésus, pourquoi, dans quel but? Dans le but de faire partie un jour de ses élus, puisque nous avons été appelés. Et nous discernerons aussi la richesse de son héritage glorieux. Nous ne sommes pas n'importe qui. Notre Dieu nous a donné un héritage glorieux qui a une infinie richesse, qui ne vaut rien les choses de ce monde. Et je m'adresse à mes jeunes, à mes plus jeunes, et à nous aussi. Frères et sœurs, savez-vous que lorsque Dieu nous appelle, il y a différentes réactions? Alors, nous allons nous intéresser à 2 ou 3 réactions dans la Bible. Prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 6, et les versets 1 à 8. Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. Nous ne lirons pas tout, mais nous allons commencer. Néanmoins, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous voyez la puissance qui se dégage de cela, la gloire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3.
Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Nous allons nous arrêter là un instant. Alors, allons au verset 6 et 7 pour l'instant, sans les lire. Ésaü a eu la vision du Seigneur dans son temple et il a réalisé combien il était, lui, petit devant la majesté de Dieu. Sentiment que nous partageons, n'est-ce pas, devant l'infini amour de Dieu pour nous et ce qu'il réalise dans nos vies. Mais discernons-nous sa puissance et sa maîtrise des événements qui semblent échapper à tout contrôle? Dieu, au milieu de ce chaos, nous donne la sérénité. Il donne la sérénité à son peuple, à tous ceux qui ont accepté Christ. Voilà comment la terre est remplie de sa gloire. Lorsque, à travers le chaos, nous demeurons fermes et nous demeurons sereins. Saisis de crainte respectueuse, nous aspirons, comme Ésaïe, à ce qu'il nous revête de ce qu'il nous manque. En l'occurrence, lorsque l'ange s'approche et lui touche les lèvres, nous aspirons à ce qu'il nous revête de ce qui nous manque et nous le saisissons par la foi. Alors, ainsi, fortifiés, versets 7 et 8, lorsque le moment arrive de s'engager et que l'appel du Seigneur est lancé, cet appel qui dit, verset 8, « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi ?» C'est tout naturellement que le cœur régénéré répond, « Me voici, envoie-moi. » Après cet exemple très fort et en même temps très reposant pour nous, parce que nous savons que Dieu dans sa majesté est au contrôle de nos vies, intéressons-nous maintenant à l'exemple de Moïse. Je vous invite pour cet exemple à lire à la maison le livre de Patriarches et Prophètes. Et vous lirez notamment les pages 223 à 225. Ce livre nous dit que Moïse a été instruit par les anges au sujet de sa future mission de libérateur. Alors j'ai envie de dire, ne dormez pas, mais je sais que la semaine est difficile, donc restez éveillés mentalement. Mais parlons un peu de Moïse. Comment cela se passa-t-il lorsque Dieu l'a appelé? Dans un premier temps, il a présenté des excuses. Pourtant, il était conscient, comme je vous le disais, de sa mission de libérateur. Puis, lorsque Dieu s'est révélé à lui dans le buisson ardent, il a accepté cette mission. Mais je crois que j'ai sauté une étape, l'étape qui nous arrive à nous aussi. Parce que Moïse, figurez-vous, a essayé de libérer le peuple par lui-même. Il a essayé à sa manière. Il a essayé avec l'épée et sa propre force. Mais Dieu voulait qu'il le fasse sans l'épée, avec un simple bâton, et le grand je suis voulait qu'il soit docile. Il voulait qu'il fasse comme lui, le Seigneur, le voulait. Cette expérience nous interpelle, n'est-ce pas, frères et sœurs? Le Seigneur attend de nous, en effet, un service volontaire. Nous allons lire maintenant une autre réaction assez curieuse, mais on peut s'y retrouver. Elle se trouve dans Matthieu, chapitre 21 et le verset 28. Alors, Matthieu, chapitre 21 et le verset 28. Que nous ensemble, suivez bien, un homme avait 2 fils. S'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Nous continuons. Ce premier répondit, « Je ne veux pas. »
Le Seigneur nous laisse libres, comme nous, parents, ou ceux qui l'ont été, laissent libres leurs enfants. Mais, écoutez la suite. Ensuite, il se repentit et il y alla. Verset 30. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Ça, c'est complaisant le ton. « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a demandé le Christ a fait la volonté du Père? Et tous purent répondre, le premier. Le premier est celui qui est rentré en lui-même et a obéi tout de suite. Non, il n'a pas obéi tout de suite. Il est entré en lui-même et il a obéi ensuite. Il a fait véritablement la volonté du Père. Frères et sœurs, chers amis, chers frères, nous aussi, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu et à nous souvenir de notre premier zèle. Et c'est pour cela que j'ai voulu donner à cette méditation le titre « Souviens-toi de ton appel », parce que beaucoup de choses nous font oublier que nous appartenons à Christ. Nous allons lire ensemble encore Hébreux chapitre 10 et les versets 32 à 36. Alors, nous pouvons lire. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Vous avez soutenu quoi? Un grand combat au milieu des souffrances. Merci. Verset 33. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Lisons maintenant le verset 35 et 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Est-ce que le challenge n'est pas beau, frères et sœurs? Oui, la course est difficile. Les embûches sont bien réelles. Elles sont du dedans, elles sont du dehors, elles sont en nous, avec nos propres sentiments. Un jour, nous aimons Dieu, demain, nous sommes chancelants. Aujourd'hui, on est tout feu, tout flamme pour venir au pied de Dieu. Je parle de moi. Hein. Et demain, le réveil est difficile pour prier. Mais le Seigneur nous demande d'avoir de la persévérance afin d'obtenir ce qui nous est promis. Parce que vous savez que ce qui est promis est acquis devant Dieu. Nous ne l'avons pas encore, mais il est déjà là. Nous devons le saisir par la foi. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas une utopie. C'est vraiment le cadeau qui nous attend. Qui ne voudrait pas l'avoir? Retrouver cette vie éternelle qu'Adam et Ève avaient avant le péché. Ça, ce serait formidable, n'est-ce pas? Amen. Nous continuons. C'est pour cela que nous devons revenir constamment à notre mission et garder les yeux de nos cœurs, c'est une image, ouverts. Après avoir fait défiler tous ces tableaux devant tes yeux, mon frère, ma sœur, Jésus, le Seigneur et l'Esprit Saint, Dieu nous invite à la réflexion. Parce que Jésus frappe à notre porte. Savez-vous que la condition de l'Église de ces derniers jours
est telle que le Christ est vu par l'apôtre Jean comme frappant à la porte. Pour ceux qui marchent avec lui déjà, comme vous et moi, vous rendez compte que le Christ est à la porte? On pourrait se demander quelle en est la raison. Se pourrait-il que nos préoccupations les reléguent à cette place? Lui, le Maître et le Seigneur? Notez que lorsque Jésus dit, reprenons le texte de Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, je vais vous poser une question, même les enfants peuvent répondre. Est-ce que c'est agréable de manger avec un ami? Oui? Je regarde cette petite, mais elle me fait un sourire, mais elle ne me répond pas. C'est agréable de manger avec un ami. C'est très agréable. Et c'est pour cela que l'Esprit prend cette image. Alors, Jésus est à la porte. Nos préoccupations l'ont mise à la porte. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est tout simplement à la porte de leur cœur. Et pourtant, il voudrait avoir cette intimité bienfaisante avec nous. Je souperai, je le répète, avec lui et lui avec moi. N'est-ce pas merveilleux? Dans cette communion, nous serons instruits. Et sa parole, agissant sur nos caractères, nous reflèterons chaque jour un peu plus son image. Bien sûr, nous n'allons pas tout garder pour nous. Quand c'est bon, on aime partager. Vous vous souvenez que nos parents, à l'époque, avaient toujours un peu plus de nourriture pour ceux qui venaient à la maison. Donc c'est pareil, pour nous, chrétiens, nous partagerons avec les autres. Et ce partage sera plus aisé. Ce ne sera pas un fardeau. Ça va couler de source. Et servir Christ sera pour nous quelque chose de doux et d'agréable. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ne voulez-vous pas, chers amis, chers enfants, chers adultes affermis, qui que vous soyez, ne voulez-vous pas vous engager ou vous réengager à ne pas garder ce trésor de grâce pour vous-même? Alors que le Christ vous appelle, et non pas un homme, lui qui a quitté sa gloire afin de faire de vous des rachetés, lui qui a quitté son Père pour vous sauver, et grâce à son sacrifice, nous récupérer de la boue du péché, vraiment, c'est lui qui nous appelle. Lorsque tout à l'heure nous chanterons « Toute chaîne est enlevée », chantons-le comme une reddition, comme un nouvel engagement. Pour l'heure, je vous invite simplement à lever la main, manifestant ainsi votre désir de suivre Jésus et votre désir de le servir avec joie. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, lui qui voit vos engagements sincères. Amen. Faisons cette œuvre et engageons-nous tandis qu'il fait jour, tandis que l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés est urgente. C'est le moment de répondre à l'appel de Christ. Que Dieu vous soit en aide, nous soit en aide. Amen.